À mon cabinet de Saint-Maur, c'est à côté de Paris. Pour venir, c'est très simple, c'est le RER A en direction de Boissy-Saint-Léger si vous venez de Châtelet. Et l'arrêt, c'est Parc de Saint-Maur. Je suis à 10 minutes à pied, donc prenez un parapluie, on ne sait jamais, le temps échange très très vite en Île-de-France. Vous pouvez aussi me consulter par téléphone. Vous avez les coordonnées qui s'affichent dans la petite carte de visite au début de la vidéo, et puis vous pouvez toujours me consulter par Skype, ça c'est les merveilles de la technologie, en face à face. Et oui, vous pouvez être à l'étranger, pourquoi pas, et ça arrive très régulièrement. Et la connexion est plutôt pas mal, hein. Tahiti, la Floride, Miami, qu'est-ce que j'ai eu encore, la Suisse, le Japon aussi. Tahiti, il se lève très très tôt hein, pour qu'on arrive à peu près à être au même timing. En tout cas, on arrive quand même à faire des consultations à distance. La Suisse, l'Italie, ça arrive très très souvent. On peut même essayer la France. Mon pseudo, c'est Angélique Voyante. On va parler de ces aspects du 16 mars 2016. Et ils sont intéressants. Nous sommes toujours dans cette période de couloir de temps qui a commencé sur l'éclipse totale de soleil. Vous vous rappelez, c'était dans la nuit du 9 mars. Et on a une éclipse maintenant de lune qui sera le 23, qui aura lieu le 23 mars. Et elle aura lieu en même temps qu'un carré exact, c'est-à-dire un aspect de tension un peu compliqué qui va demander de faire des efforts entre Saturne, ce qui bloque, et Jupiter qui est la loi. Donc, si vous n'êtes pas dans les clous, la loi vous bloque. Donc, ça veut dire aussi que si vous voulez être bien juste, il faut vous réorganiser pour aller chercher, j'allais dire, poser un peu plus de discernement dans vos vies. On va détailler tout ça. J'aimerais parler beaucoup de la planète Mars. Alors, Mars en astrologie, hein, évidemment. Mars est dans le signe du Sagittaire. Donc, va favoriser les béliers, va favoriser le Sagittaire, bien sûr, et va favoriser les lions. Ça, c'est super. Hein. Alors, on va parler de ce qui fâche. Vous savez bien, j'aime bien creuser la question. Mars va faire des aspects compliqués avec le signe du Poisson. Pourquoi ? Parce que le Sagittaire et le Poisson, c'est le mariage de la carpe et du lapin. Ça ne va pas ensemble. Donc, ça demande un effort supplémentaire. Il peut y avoir un excès d'énergie, une énergie qui est mal canalisée. En plus, ça se positionne avec plusieurs planètes, puisque dans le signe du Poisson, on a Vénus, on a Neptune, puisqu'elle est dans son domicile tous les 160 ans, on a Cérès, qui est un planétoïde dans l'ambiance du signe de la Vierge, et vous savez que le maître de la Vierge, c'est Mercure, et bien bingo, il est juste à côté de Mercure, qui lui aussi est en Poisson, donc à l'opposé de son signe. Juste à côté, on a Chiron, qui est la blessure, ou le guérisseur, on va voir les aspects. Juste à côté, on a Lune Sud. Je vais donc aborder avec vous ces diverses planètes qui sont en aspect de délicatesse, de carré. Un carré, vous vous rappelez, donc c'est une marche plus importante que les autres, ça demande une énergie, ça demande une gestion un petit peu plus compliquée, peut-être de faire un effort supplémentaire. Alors déjà, Mars va être en carré à Vénus. Vénus, c'est quand même la beauté, c'est la comptabilité, c'est l'énergie de l'amour, ça, tout ça on le sait, c'est le maître de deux signes, c'est-à-dire le signe du Taureau et le signe de la Balance qui vont être forcément concernés. Donc au carré de Mars, alors on va dire qu'il va y avoir un excès de sensibilité. Vous allez avoir les nerfs à fleur de peau. Et en tout cas, ça peut être possible, mais ça peut être aussi des excès de jalousie. Hein. Vénus, ça peut être la possessivité, ça peut être la jalousie, ça peut être le sentiment que on envie les autres parce qu'on pense qu'on n'est pas à la hauteur et on voudrait être aussi bien. Donc, tant qu'à faire, prenez les autres en exemple et essayez de faire aussi bien, vous. Mais ça ne sert à rien d'être jaloux puisque de toute façon, tout est une série de fréquences vibratoires. Donc, vous attirez forcément votre fréquence. Donc, si quelqu'un a une autre fréquence, eh bien, elle ne pourra pas vous piquer quoi que ce soit, puisque de toute façon, ce n'est pas la même fréquence. Voilà, ça c'est dit. Donc, il peut y avoir des émotions qui sont négatives, qui sont liées à la sexualité. Hein. C'est quand même Eros, c'est quand même l'amour. Mars, c'est le symbole de l'amant, pas en bon aspect forcément avec le symbole de la sensibilité. Donc, il peut y avoir des problèmes liés au niveau de la sexualité. Ça peut être aussi
une envie de sexualité, un excès, une espèce de gourmandise, mais qui n'arrive pas à rassasier. Donc on peut se sentir frustré, tout simplement, parce qu'on a ce qu'on veut, mais pas comme on veut. Ou en tout cas, on voudrait plus, mais ça ne va pas avec ce qu'on attend. Le corps et l'esprit ne sont pas forcément en accord entre le cœur et ce que l'on veut et la satisfaction des cinq sens. Il peut y avoir satisfaction des cinq sens et en même temps une très très grande frustration. Il peut y avoir la frustration de manque d'amour tout en étant, j'allais dire, comblé. C'est très compliqué. En tout cas, ça, c'est ce que nous propose l'ambiance de Mars avec Vénus. Je suis sûre que certains vont beaucoup se retrouver là-dedans. En tout cas, moi, je retrouve pas mal de personnes dans ma clientèle depuis une petite semaine par rapport à ça. Mars est au carré de Neptune. Alors, Neptune, ça peut être ça peut être l'intuition, ça peut être la compassion, ça peut être des valeurs merveilleuses. Mais quand c'est en carré, c'est un aspect un peu plus difficile. Donc là, ça va être les tromperies, ça va être le flou. On arrive, le feu et l'eau, ça nous donne de la vapeur d'eau. Et donc, ça nous donne la purée de poids, du brouillard de l'ombre, de Londres. C'est les tromperies, ça va être les illusions, ça va être on croit que c'est bien, mais c'est pas bien. On a une imagination qui peut être négative. Alors ça peut être des peurs, ça peut être une obsession, ça peut être tourner en rond sur des choses qui sont pas très positives et qui mangent un peu l'énergie. C'est chouette, hein, ce Mars, il fait travailler tout le monde. Ensuite, on a Mars qui est au carré de Mercure. Donc ça nous donne un esprit qui est vif, mais ça nous donne un esprit de chansonnier. Donc l'esprit français, du coup, devient magnifié par cet aspect-là, et donc tout va être critiquable. Et tout sera critiqué, donc il peut y avoir une certaine liberté de ton qui peut être un peu négative, on appelle ça les sarcasmes, c'est dur à prononcer. Et puis ça peut nous donner aussi de l'insouciance, ça peut donner aussi un côté très querelleur, très belliqueux, une certaine forme d'agressivité. On a des bons aspects quand même, on va les signaler avec Mars, parce que Mars est en bon aspect avec le Soleil et le sera de plus en plus puisque le Soleil arrive sur la fin du Poisson, se dirige forcément vers le Bélier, donc va se mettre en très bel aspect avec Mars. On n'y est pas encore, mais ça commence déjà à jouer, on commence à sentir cette influence positive, ce qui fait que vous aurez tendance à avoir quand même beaucoup d'énergie, à être courageux, voilà, il y a des difficultés, mais vous allez prendre les choses en main, vous allez décider de ne pas vous laisser faire. Ça peut donner une réussite dans vos entreprises justement parce que vous ne lâcherez pas le morceau. Et puis ça va donner de l'impulsion à tout ce qui va être scientifique, tout ce qui va être concerné la chimie, l'ingénierie, l'artisanat, ce qui va être valorisé d'ailleurs par un très bel aspect entre Mars et Uranus dans le signe du Bélier. Donc ça vient renforcer cet aspect-là. Ça donne là aussi beaucoup de puissance, beaucoup d'énergie physique, beaucoup d'énergie émotionnelle. C'est bon encore pour tout ce qui est nouvelles technologies, l'électronique, l'ingénierie, l'armée, l'aviation. Et puis aussi tout ce qui va être original. Alors pour illustrer par rapport à l'armée et l'aviation, ce matin j'étais à une conférence de presse. Ça s'appelle La Conquête de l'espace et c'est un spectacle qui va avoir lieu prochainement. Je crois que ça se finit, c'est du 7 ou du 8 au 14 avril et ça a lieu au Grand Palais. Alors là, c'est magnifique, vous allez avoir toute l'histoire de l'aviation avec des images d'archives qui vont être mises en valeur. C'est par la personne c'est Bruno Cellier, c'est lui qui a fait La Nuit aux Invalides, c'est lui qui a fait les luminescences d'Avignon. Voilà, donc il a fait plein de belles choses et c'est comment mettre l'espace en scène avec l'aviation, l'histoire de l'aviation, donc c'est en partenariat avec Dassault. Et puis il y a plein d'autres partenaires bien sûr. Et alors c'est super bien fait puisque ça va être un écran à 360 degrés avec j'allais dire des écrans qui vont monter, qui vont descendre. Il va y avoir 3 avions, notamment un Rafale, et les avions seront habillés avec justement des images. Donc voilà un exemple parfait du trigone entre Uranus, l'aviation, les technologies modernes, et Mars, tout ce qui va être ingénierie et le côté scientifique, avec une entreprise qui, ma foi, sera performante. Moi, personnellement, j'y vais. Je peux vous dire que je pense que ça va être extraordinaire. Dépêchez-vous. La billetterie, je crois qu'elle est déjà en ligne et je crois qu'il y a déjà 2 jours de complet. Voilà, comme ça, c'est dit.
Voilà, c'était pour illustrer ce que ça peut donner. On a aussi cet aspect Uranus, Trigone, Mars. C'est bon aussi pour tout ce qui va être chiromancie, tout ce qui va être astrologie. Uranus, c'est l'astrologie. Neptune aussi, c'est l'astrologie. Neptune est en bon aspect d'ailleurs, que je ne dise pas de bêtises, avec la Lune dans le signe du Cancer, que j'attrape ma feuille. Voilà. Et donc, il va y avoir une espèce d'intuition. On va dire que si vous vous faites aider, pourquoi pas, hein, on peut avoir besoin de se faire aider. Il n'y a pas de honte à ça. On est là pour ça aussi. Il y a plein de gens qui sont très compétents. Et il n'y en a pas forcément un meilleur qu'un autre. Il y en a un qui vous convient à vous précisément. Donc tout ça c'était pour vous dire que Neptune est en bon aspect avec la Lune. La Lune c'est la féminité, c'est l'intuition. Neptune c'est un peu l'amour romantique à côté de Vénus. Bon, on sait qu'il y a des aspects un petit peu compliqués, ça veut dire que, et j'ai remarqué ça aussi beaucoup dans ma clientèle, là depuis quelques jours, quelques semaines, ça va être beaucoup des histoires d'amour. Beaucoup de difficultés sur le plan affectif, sur des histoires qui s'arrêtent d'un coup, sur des fausses idées qu'on peut se faire, sur la réalité qui nous rattrape, sur qu'est-ce que l'amour, qu'est-ce qu'on est capable de donner, comment on se fait trahir, tromper, quelle est la notion de l'engagement. Enfin, tout ça, c'est une réflexion de fond et c'est peut-être aussi ouvrir les yeux sur qui vous êtes devenu. Et qui c'est qui va vous correspondre maintenant. Il y a une espèce de grand changement vibratoire et les situations qui étaient obsolètes ou que vous essayez de traîner comme ça au maximum, tout ça, ça ne marche plus du tout. On est vraiment sur un grand changement. Alors, j'ai encore des petites choses à vous dire. C'est que toutes ces planètes-là dont j'ai parlé, Vénus, Neptune, Mercure, le Soleil, plus les points fictifs lunaires que sont le Sud qui correspond au passé, mais aussi aux vies antérieures ou au karma, le karma étant la loi de cause à effet. On a aussi Chiron, qui est la blessure ou le guérisseur. Tout ça, c'est à l'opposé de Jupiter rétrograde. Alors, je vous traduis. Une opposition, ça veut dire que ça concerne. Donc, on est sur l'axe Poisson-Vierge, l'axe de la compassion, l'axe d'ailleurs de ce qui est médical, du monde médical, paramédical. Et d'ailleurs, il y a bien une réflexion sur la cherté des médicaments. J'ai entendu ça ce matin aux informations. On trouvait que les médicaments sur le cancer, c'était trop cher. Il y avait trop de profits des laboratoires. On a l'opposition, donc cette opposition avec Jupiter. Jupiter, c'est le prélat, c'est l'homme d'église. Or, on sait qu'il y a un scandale qui est lié à un prêtre qui n'a pas été super correct sur le plan de la sexualité. Et ben voilà, c'est le problème avec justement le carré entre Mars et Vénus, vous vous rappelez, et les excès de sensualité ou ce qui n'est pas canalisé. En tout cas, il y a une obligation de regarder les choses en face et de dire ok, on va changer les choses. Comme Jupiter est rétrograde, on a l'impression que par rapport à la Terre, il recule et donc l'énergie, au lieu d'arriver sur l'extérieur, arrive à l'intérieur. Et donc il y a une réflexion de fond. Qu'est-ce que la loi? Qu'est-ce que la justice? Est-ce que vous êtes aux normes avec ce qui est justice? Est-ce que vous avez du discernement par rapport à Neptune qui est dans le flou? Voilà, tout ça, c'est autant de questions qu'on peut se poser. Et j'aurais tellement de choses encore à vous dire, mais on est bien obligé de s'arrêter. Je sais que j'ai fait une très très longue astro vidéo, ça va compenser avec les autres jours. En attendant, je vous dis à demain.